Namasté, bienvenue dans cet espace de réflexion. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder le fait que plusieurs personnes que je rencontre ne viennent pas pratiquer le yoga parce que la raison c'est je n'ai pas le temps et je traduis par je ne prends pas le temps de me placer euh, dans la priorité de prendre soin euh, de mon corps, d'apaiser mon mental, de prendre soin de mon être tout entier. Et je place la priorité sur l'extérieur au lieu de l'intérieur. Voilà, alors ça c'est très révélateur de plein de choses. Et je vous en parle parce qu'en fait, les personnes que je rencontre et qui m'expriment, euh, ça, c'est derrière, il y a beaucoup de souffrance. Il y a, je perçois et j'entends aussi que les personnes regrettent. Aussi, si je les recroise plusieurs années plus tard, elles me disent ah si j'avais su, parce qu'il y a des maladies qui se sont installées, etc. Donc, comment faire? Comment faire? Eh bien, c'est placer son masculin, son père intérieur, sa mère intérieure, suffisamment installé pour placer en fait un cadre. Hein. Là, je vais faire un beau carré, parce que le cadre c'est carré, suffisamment solide pour pouvoir à l'intérieur s'expanser en sécurité. Parce que parfois on pense que, en fait je sais pas, par exemple on met, enfin si je sais, on met en priorité les autres. Euh, Conditionnement sociétal, familial, euh, qu'on a en fait dans notre mental. Donc notre cœur nous dit quelque chose. J'aimerais aller m'occuper, prendre soin de moi. J'aimerais régler ce problème de ne pas dormir suffisamment, de manquer de souplesse dans mon corps. Euh, Vraiment, c'est un appel en fait. Un appel de ce qu'on est vraiment. Et c'est vraiment ça que j'entends derrière le j'ai pas le temps quoi. Euh, Derrière, c'est comme s'il y a l'essence divine de l'être qui crie en fait. Et c'est terrible à percevoir, à voir chez vous qui me témoignez ça, parce que j'ai tellement envie de vous ramener sur le chemin en fait de lumière, de vous rappeler tellement le trésor que vous êtes et d'arrêter finalement de vous disperser, d'utiliser votre énergie à des choses futiles et qui parfois ne vous font pas du bien et qui renforcent vos masques. C'est vrai que c'est une discipline à avoir, c'est vrai que c'est pas facile au début surtout, parce qu'on ne se rend pas compte vraiment du bien-être que ça procure. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est comme si, je sais pas moi, aller dans une soirée où au final ça ne nous élève pas, ça nous procure peut-être un instant de pseudo-joie éphémère. C'est comme si c'est plus facile que de se rendre compte du bien-être dans lequel on se trouve pendant la séance de yoga et après la séance de yoga. Je le sais parce que je vois les personnes qui rentrent dans la séance de yoga et qui sont très agitées, contrariées par différentes choses, du passé, du futur. Et à la fin de la séance, je les vois dans un état de mieux-être
et dans la présence en fait. Et c'est là le cadeau, c'est d'être dans la présence. Voilà, bon, j'attends vos réflexions sur ça. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile. Profitez de cet élan de la rentrée, profitez de ces élans qu'on a au mois de janvier pour être un bon père et une bonne mère pour soi-même. À bientôt.